fait, on était à côté de la plaque. Mais, quand j'ai fini par le comprendre, c'est là que j'ai fait une découverte capitale. Votre père croit que sa grand-mère vient de Merion dans l'Iowa, on est d'accord? C'est ça. J'ai écumé les registres fonciers, les actes de mariage, j'ai rien trouvé. Par contre, je me suis souvenu que Merion est un nom de ville assez commun aux États-Unis. J'ai relu les lettres et je suis retombée sur ce passage où il parle d'aller jusqu'au lac à vélo. Il n'y a pas de lac dans cette partie de l'Iowa. En revanche, il se trouve qu'il y a un lac juste à côté de la ville de Merion dans l'Illinois. Je suis donc repartie de zéro en me basant là-dessus et tout concorde à la perfection. Regardez. C'est la maison où elle a grandi. Elle est restée telle qu'elle. Kayla, c'est merveilleux. Mon père était convaincu que sa grand-mère venait de l'Iowa. Ce sont des choses qui arrivent. À vrai dire, c'est même assez fréquent de rester bloqué sur une information qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. La majeure partie de mon travail consiste à fouiller dans les archives pour prouver des faits. Mais je crois que c'est en négligeant les plus petits indices qu'on passe à côté de l'essentiel. Les renseignements les plus précieux se cachent généralement dans les détails du quotidien. Ils attendent juste qu'on les trouve. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai pris un peu d'avance et j'ai fini votre arbre généalogique. C'est absolument magnifique. Juste avant Noël en plus, ça pouvait pas mieux tomber. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de concluant, mais j'ai pensé que tu aimerais avoir cette photo de tes grands-parents. Bonjour Kayla. Bonjour. Tu as bientôt fini le compte-rendu sur l'évolution de l'agriculture au XXe siècle? Il me manque toujours la dernière section. J'ai pas encore réussi à contacter le producteur de sapins. Par contre, j'ai fini le rapport sur les hors-la-loi des mines de cuivre de la péninsule Nord. C'est un chouïa plus stimulant que les asperges et les courgettes. Tu me connais, je préfère les projets plutôt centrés sur les gens, ce qu'ils ont à dire, les révélations, les rebondissements. Eh bien, nous sommes très différents là-dessus. Pour moi, il n'y a rien de tel que la tranquillité d'une tasse de thé et d'une pile de vieux documents à trier. Ah. Merci. À plus tard. C'était laquelle, la préférée de mamie? La rouge avec des flocons. Ton grand-père lui avait offert pour Noël juste après leur mariage. En parlant de ça, j'ai contacté l'ancien collègue de papy. J'ai pensé qu'il y aurait peut-être des documents de famille dans les archives de sa société. Je croyais que tu avais arrêté tes recherches. C'est le cas, oui, mais parfois j'ai une soudaine inspiration qui me vient, qui ne tente rien à rien. Ce serait évidemment merveilleux de savoir qui sont nos ancêtres et de retrouver des personnes de notre famille. Mais je veux que vous sachiez que je suis déjà très fière de vous. Ce qui veut dire que c'est à vous que revient la lourde tâche de faire pousser l'arbre généalogique. Oh, très subtil, maman. Message reçu. Est-ce qu'on doit vraiment partir au Mexique? C'est vrai quoi, on profitera pas de la neige, ni de l'odeur du feu de cheminée quand il fait froid dehors, ni du chocolat chaud. Le but était de te couper du travail, de faire une vraie pause. Réfléchis, ça fait des années qu'on n'est pas parti en vacances. La dernière fois, c'est toi qui as choisi et on est resté à la maison pour que tu puisses travailler sur un compte-rendu en cachette. Peut-être, mais c'était pas pendant les vacances de Noël. Et est-ce que c'est si mal que ça, d'aimer mon métier et de vouloir le faire le mieux possible? Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je trouve que c'est très bien, en fait, ce que tu fais. Tu aides les gens à retrouver leur famille. Je crois C'est que juste- ce que ta sœur essaye de dire, c'est qu'il est temps de penser un peu à toi. Tes relations aussi sont importantes. Oui, voilà. D'accord. Oui, vous avez raison. Ah, Kayla, je peux te parler? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as réussi à contacter le producteur de sapins, finalement? Non, toujours pas. On aura peut-être plus de chance après les vacances. Pourquoi?
Ça tombe mal. J'ai appris que l'association Wilkinson n'a pas récolté assez de dons pour nous financer l'année prochaine. Sérieusement? Mais ce sont nos plus gros donateurs. J'espérais que les subventions de l'État compenseraient un peu les pertes à court terme et ils s'intéressent tout particulièrement À l'agriculture. Je comprends, oui. Avec le compte-rendu, on pourrait leur demander de nous envoyer les fonds plus tôt. On a combien de temps? Idéalement, il faudrait que ce soit prêt juste après Noël. Et si j'arrive à boucler le dossier juste avant Noël? Ça ne changera pas grand-chose en termes de temps, et c'est une ferme de sapins, non? Est-ce que c'est pas le meilleur moment de l'année pour étudier l'endroit et prendre des photos? Mais c'est demain que tu pars pour le Mexique, non? Normalement, oui, mais c'est trop important. Ça ne peut pas attendre. Je suis sûre que ma sœur comprendra. Et de toute façon, je ne vois pas l'intérêt d'aller à la plage à cette période alors que je peux profiter de la magie de Noël ici. Encore faudrait-il réussir à contacter le propriétaire de la ferme et tu n'as pas eu beaucoup de chance jusque-là. Très juste. Je m'en occupe. Super. Allô? Allô? Cody Samuelson? Lui-même. Je vous entends mal. J'ai pas beaucoup de réseau là où je suis, désolé. Bonjour. Ça fait un moment que j'essaye de vous contacter. Je m'appelle Kayla Whitmore. Je suis historienne et chercheuse en sciences du patrimoine. Chercheuse? Vous êtes la chercheuse en horticulture? Mon père vous a contacté, c'est ça? Oui, c'est une façon de voir les choses. On peut dire que je travaille dans la culture. C'est un des aspects de mon métier. Écoutez, ça n'arrête pas de couper et à vrai dire, vous tombez assez mal. Je me disais que je pourrais passer peut-être demain si ça vous va. Ça ne devrait pas être très long. Je voudrais visiter, prendre quelques photos et vous poser des questions. Vous venez de dire demain? Non, c'est pas bon du tout. C'est donc bon pour vous? C'est bien ça? Non, j'ai dit c'est pas bon. Vous doutez bien qu'on a beaucoup de travail en ce moment, alors... D'accord, je crois comprendre que c'est bon. Et comme je suis optimiste, je vais rester là-dessus. Allô? Vous m'entendez? Je sais pas si vous m'entendez toujours, mais j'arriverai demain autour de midi. Je devrais trouver mon chemin. Écoutez, si vous m'entendez, ne venez surtout pas demain, s'il vous plaît. Surtout pas. Impeccable. Moi aussi, j'ai hâte de vous rencontrer. Je vous dis à demain. Bonne journée. D'accord, oui. Au revoir. Pas de réseau, pour changer. Il y a une autre version de moi actuellement en train de se dorer la pilule sur la plage et de siroter un cocktail. Au lieu de ça, tu peux apprécier la fraîcheur vivifiante de l'hiver avant d'aller te réchauffer en buvant un bon chocolat chaud. C'est pas mal non plus. J'aime le chocolat chaud, c'est vrai. Mais arrête de faire comme si tu n'avais pas transformé notre escapade en voyage d'affaires. T'exagères. Sache que ma carrière te remercie du fond du cœur. Eh oh! Je finis mes recherches au plus vite et après tu verras, on pourra en profiter à fond. Je te promets, ce sera comme des vraies vacances. Bien sûr, on va dire ça. Mais ce qu'on fait en ce moment, ça ne compte pas encore comme des vacances. Non. C'est plutôt calme. Oui. Pourtant, on est pile à l'heure. Peut-être qu'ils sont en train de manger. Ça se pourrait. Il faut qu'on arrive à s'organiser entre les visites de la ferme et les livraisons. Bah c'est facile. Tu peux pas faire les livraisons tout seul à cause de ton dos. Et moi, je fais pas les visites parce que je suis pas très à l'aise devant les gens. En plus, toi, c'est ce que tu préfères. On change pas une équipe qui gagne. Je suis d'accord, mais je trouve ça quand même injuste que tu te retrouves à tout porter tout seul. Et pour info, mon dos va très bien. Je te remercie. Et j'insiste, tu devrais animer une visite de temps en temps. Comment dire, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. J'ai compris. C'est juste une petite T'as gagné. visite. J'en ferai une demain. C'est vrai? Ouais. Je crois aussi qu'on devrait réfléchir à nos options pour l'avenir. Peut-être qu'il est grand temps de s'industrialiser. Il faut répondre aux attentes du marché, et puis je pense que ça nous faciliterait bien la vie à tous les deux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça maintenant alors qu'on a plein de livraisons à faire? Tu n'as pas tort. Quand est-ce qu'on peut en parler? Choisis la date et l'heure. J'en sais rien. Pas maintenant. Je dirais à mon assistante d'appeler la tienne, d'accord? On n'est pas sorti de l'auberge. C'est peut-être lui. Super, je meurs de froid. Pour la ponctualité, on repassera. Bonjour. Cody Samuelson? Ouais, c'est moi. Enchantée, je vous ai appelé hier. Ah bon? Oui, je suis Kayla Whitmore, la chercheuse en sciences du patrimoine. Je vous serre pas la main. Bien sûr, je comprends. Ça doit vous arriver tout le temps. Enfin bref, on avait rendez-vous, alors... me voilà. Vous êtes sûr qu'on avait dit aujourd'hui? On s'était mis d'accord sur le mois de mars, je crois. Mars? Non. On n'avait pas rendez-vous en mars, c'est sûr. Vous êtes l'horticultrice, c'est bien ça? L'horticultrice?
Non, mais ça sonne bien. C'est une super idée pour une carte de visite, tu trouves pas? Horticultrice, mais pour les arbres généalogiques. Alors, Ouais, carrément. Vous n'êtes pas l'horticultrice? Non, pas du tout. Je travaille pour le patrimoine historique national. J'aurais aimé en savoir plus sur votre exploitation. C'est pas à ça que sert Internet de nos jours? C'est une façon de voir les choses. Mais je suis plus intéressée par le côté humain. Ce que je veux, c'est que vous me racontiez votre histoire vous-même pour la restituer le mieux possible. Tout ça m'a l'air très intéressant. En effet, Ouais, c'est sûr, c'est important, mais ça peut attendre. J'ai pas le temps. ce ne sera pas long. Et puis, comme je suis là... Je suis désolée, je voulais pas m'imposer, mais je vous ai déjà laissé plusieurs messages ces derniers mois. Je vous ai envoyé des mails. Laissez-moi deviner, il ne vous a pas répondu. Non. C'est pas très professionnel. Je reçois tellement d'appels, surtout en période de Noël. Je vous prie de m'excuser. Je vous présente mon père, William Samuelson. Kyla Whitmore. Enchanté. Voici ma sœur Mandy. Bonjour. Mais j'y pense. Elle est chercheuse. Elle pourrait nous aider avec les sapins argentés. Maintenant qu'elle est là. Non, Qu'est-ce que franchement, c'est j'en doute fort. C'est une variété de sapin qu'on a développée dans cette ferme arboricole. C'est le sapin de Noël parfait. Il dure très longtemps et on n'en trouve qu'ici. Mais plus maintenant. Ah bon? Et pourquoi? Je vous coupe une seconde. Je vous laisse, j'ai du travail. On a perdu toute la récolte en 1978 à cause d'une inondation et on n'a pas encore réussi à les recréer. J'y passerai peut-être le reste de ma vie, mais j'y arriverai. Eh, t'as vu ça? Elle prend déjà des notes. C'est surtout lui qui s'y connaît. Il a fait une école d'horticulture, mais il aurait bien besoin d'un peu d'aide. Oh, mais même si j'aimerais vous aider, c'est pas trop mon domaine d'expertise. Si votre fils est trop occupé, on pourrait en parler tous les deux. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une super idée. Mon père a plein de choses à raconter. Non, je pense que si vous combinez vos savoir-faire, vous serez plus efficaces tous les deux. Vous n'avez pas besoin d'être biologiste. Vous savez exactement comment traiter les informations et suivre des pistes. Vous êtes la mieux placée pour trouver quelque Oui, chose. vous avez raison, elle est très douée et elle trouve toujours ce qu'elle Voilà. cherche. Oui. Alors c'est d'accord, il vous aidera avec l'histoire de la ferme et vous l'aiderez avec le sapin argenté. Parfait. Écoutez, je suis désolé qu'on ne se soit pas bien compris au téléphone. Vous tombez très mal et je suis la dernière personne à pouvoir vous aider. Alors, je vais vous donner le numéro de Beverly qui travaille à la bibliothèque où vous pourrez consulter les archives. C'est un peu notre patrimoine à nous. Et pour les sapins argentés? Non, il faut voir les choses en face et puis ce n'est pas à vous de régler ce problème. N'y pensez plus. D'accord. Ben, j'ai hâte de rencontrer cette personne qui, j'espère, acceptera de me parler. Super. Bon courage. Merci. C'était hyper bizarre, non? Fiston, il faut que tu travailles ton côté relationnel. Pourquoi? Tous les ans, la ville organise un festival. Il commence 2 jours avant Noël et il y a un concours de décoration de sapin. Tenez, prenez ça. Oh, super. Au fait, vous savez à quelle heure ferme la bibliothèque? Parce que j'aimerais aller faire un tour aux archives. J'ai bien peur que ce soit trop tard pour aujourd'hui, mais il rouvre à 8 heures demain matin. Oh, ça veut dire qu'on sera en vacances jusque-là. Incroyable. Waouh. Cette maison d'hôte est absolument charmante. Elle a été construite en 1907 et c'est d'ailleurs l'une des plus anciennes maisons que compte cette ville. Ça vous dérange si je prends quelques photos? Pas du tout. Si vous pouvez mettre un hashtag Noël à Conifer, je fais de mon mieux pour rester à la page. Je vais pas les poster sur les réseaux sociaux. Je fais une étude sur la ferme arboricole. Ah, mais c'est formidable ça. Vous savez, elle est au cœur de l'activité de la ville et les Samuelson sont des gens très gentils. Ah, en tout cas, le fils a l'air un peu bourru. Cody? Non, il est certainement surmené à cette période de l'année. C'est notre Père Noël à nous. Il faudra qu'il retrouve un peu son esprit de Noël alors. Chocolat chaud? Oui, avec plaisir. Non merci, c'est gentil. Je vais la prendre. Merci. Venez, je vais vous faire visiter. Vous aussi. Oui. On aurait dit un vrai. J'arrive pas à croire que t'aies trouvé cette perle. La chambre est magnifique. Oui, je trouve aussi. Et bien située. C'est fascinant, cette histoire de sapin argenté. On t'a perdu, ça y est. Je suis très sérieuse, je trouve pas grand-chose dessus. On dirait qu'il n'existe pas. C'est comme une ancienne légende. Au fait, j'ai oublié de te dire. Quoi donc? Regarde ce que j'ai retrouvé.
Ah, maman va être trop contente. Il était où alors? Tout au fond de mon tiroir à maquillage. Attends. Je l'ai retrouvé juste à temps pour les fêtes. Je me sens un peu coupable. On devrait le séparer en deux, ou au moins partager la garde. On n'a pas tant d'objets de famille. Non, c'est hors de question. Maman voulait qu'il te revienne. Et puis d'ailleurs, j'ai pris la chaise de lecture de grand-mère. C'est une très belle chaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont de vieilles cartes de la région. Je me suis dit que ce serait utile. Oh. C'est bizarre. Je crois que j'ai pris le mauvais tube. T'as dessiné notre arbre généalogique? Oui, c'est notre famille. C'est un de mes tout premiers. Je l'ai fait pour m'entraîner. Je trouve ça triste, cette dispute dans la famille. Tout ça à cause de grand-père. Oui. Je te fais la promesse de ne jamais faire un trait sur notre relation à cause d'une recette de moutarde comme l'a fait grand-père. C'est très sympa ici. Oh, t'as vu ça? Il propose un atelier de biscuits de Noël. Il faut absolument qu'on ajoute ça sur notre liste. Enfin, c'est pas comme si t'avais besoin d'une leçon de cuisine. Tu sais quoi? C'est exactement le genre de garçon avec qui je t'imagine. Vous pourriez cuisiner tous les deux. Il pourrait t'enlever de la farine sur la joue. Très romantique. Tu peux pas t'empêcher d'essayer de me caser. Tu fais toujours passer les autres avant toi. Peut-être, mais je crois que j'ai raison. Il te plaît, non? Allez, on y va avant que la bibliothèque ne ferme. C'est parti. Oh, bonjour. Bonjour. Vous trouverez d'autres livres au fond de la pièce et à l'arrière. Si vous avez besoin d'un renseignement sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Ça tombe bien, je cherche Beverly. J'aimerais consulter les archives. C'est moi-même. Malheureusement, le service des archives n'est pas ouvert aujourd'hui. Oh. Avoir plusieurs fonctions n'a pas que de bons côtés. Oui, je comprends très bien. Ouais. Mince. Attendez, je vais vous aider. Je devrais être assez grande. Oui. Merci beaucoup. De rien, c'est normal. Donc, j'ai cru comprendre que vous en connaissiez un rayon sur l'histoire de conifères. Vous pourriez peut-être m'aider à trouver ce que je cherche, si c'est facile à localiser. Je ne vous promets rien, mais on peut essayer. Super. En fait, je cherche des informations sur la ferme des Samuelson, les producteurs de sapins. J'espérais trouver des journaux intimes, des registres fonciers. Vous n'êtes pas un de ces promoteurs immobiliers qui cherchent à tout raser pour faire construire un complexe touristique? Non, pas du tout, je vous rassure, on en est très loin. Je fais de la recherche, je suis historienne. En fait, je fais une étude sur l'histoire de l'agriculture dans la région. Et cette ville y tiendra forcément un rôle de premier plan, c'est vrai, non? Je vous présente ma petite Enchantée. sœur Mandy. Oui, vous êtes au bon endroit, c'est certain. Votre visage me dit quelque chose. Vous venez souvent ici pour les fêtes de Noël? Non, c'est la première fois que je viens, mais il m'est arrivé de donner des cours à l'université. Je vais regarder si je trouve quelque chose qui pourrait vous aider ici. Mais sinon, il faudra attendre les heures d'ouverture. La plupart de la documentation se trouve en bas et c'est un gros chantier, je vous le dis. Bien sûr, je J'y vais. comprends. Merci. Bon, je t'attends ici. Il n'y a rien ici, je suis désolée. Mais je vous promets que j'irai faire un tour pour vous au sous-sol pendant les heures d'ouverture. D'accord. Super. Je vous remercie pour votre précieuse aide. C'est mon travail. Je vous dis à Oui, bientôt. au revoir. Alors? Normalement, je suis plutôt douée pour que les personnes s'ouvrent à moi. Je comprends pas ce qui se passe. C'est bizarre. Pourquoi les gens d'ici sont-ils tous sur la défensive comme ça? Je comprends pas non plus. Alors? On fait quoi maintenant? Pas le choix. Il va falloir que je retourne à la ferme de sapins. Je vais faire tout mon possible pour attendrir ce gros grincheux de bûcheron. Ah, c'est pas vrai. Je vais devoir manquer le cours de cuisine à la pâtisserie. Ah, Maintenant que j'y pense, peut-être que c'est pas une si mauvaise chose.
Ah non? Tu crois pas? Oh, de toute façon, il fallait bien que tu trouves une excuse pour abandonner ta sœur. Tu dis Je n'importe rigole. quoi. Vas-y, va continuer tes recherches. On se retrouve plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Regardez, je vous ai apporté un chocolat chaud. C'est un grand classique et je me suis dit que vous étiez du style à aimer les classiques. Vous m'apportez du chocolat chaud de mon propre stand? Oui. On pourrait peut-être reprendre du début, discuter un peu d'une potentielle collaboration, et puis peut-être aussi des sapins argentés, hein? Beverly n'a rien trouvé? Écoutez, on est parti sur de mauvaises bases hier. Je ne vous ai même pas expliqué en quoi mes recherches pouvaient être bénéfiques pour vous. Ça vous donnera plus de visibilité et je pense que votre travail mérite qu'on en parle. Des flatteries. Non, mais l'une des choses qui fait que j'aime autant mon travail, c'est de pouvoir préserver ce qui en vaut la peine. Et l'histoire de cette ferme de sapins est fondamentale. Elle est inspirante. Et aussi, pour être honnête avec vous, on a besoin de terminer cette étude pour débloquer des fonds. S'il vous plaît, accordez-moi un peu de temps. Je veux juste que vous me parliez de cet endroit magique. D'accord. En fait, vous tombez vraiment au bon moment parce que j'anime une visite guidée aujourd'hui. Vous pouvez venir avec nous. Ça commence dans 10 minutes. Cool, Merci. avec plaisir. En moyenne, il faut 7 ans à un sapin pour arriver à maturité. Certains peuvent mettre 15 ans à pousser, ça dépend de plein de facteurs. Dans cette pépinière, on n'utilise aucun équipement industriel, on plante tout à la main. Certains vous diront qu'acheter un vrai sapin de Noël, c'est quelque chose de très mauvais pour l'environnement, mais pour chaque arbre que l'on coupe pour les fêtes, on en plante 3 nouveaux. Comme ça, il continue de transformer le dioxyde de carbone et d'autres gaz en oxygène grâce à un procédé très connu qui s'appelle... Ouais, tu connais la réponse? Est-ce que les elfes font pousser les sapins? Les elfes? Je travaille pas avec des elfes, non. Mais je pense que si des elfes travaillaient ici, ce serait sûrement une information top secrète. Bien sûr, oui, c'est évident. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, l'environnement. Alors, cette pépinière est la plus ancienne de tout le pays. Elle a été fondée en... Oui. Il a combien de sapins, le Père Noël, chez lui? À vrai dire, j'en sais rien. Laissez-moi faire. Selon mes sources, il en a chez lui et dans son atelier. J'ai entendu dire qu'il a un sapin pour chaque jour de décembre jusqu'à Noël. Ce qui fait 25 sapins. Mais je vais quand même revérifier. Comme un calendrier de l'Avent, mais avec des sapins? Oui, c'est ça. Super. Je suis ravi d'avoir la réponse à cette question. Et donc... Hey, j'ai une bonne anecdote à vous raconter. D'où vient le nom conifère? Vous savez quoi? Voilà, la visite est terminée. Donc, qui est partant pour du chocolat chaud et des sucres d'orge? Par ici. Je vous emmène. C'est vous. Ce gamin m'a lessivé. Votre fils est très doué pour les Oh, visites. c'est gentil, mais j'en suis pas sûr. Cody déteste parler devant du monde. En tout cas, si je peux me permettre, je pense que j'ai su me rendre utile avec des informations capitales sur les elfes du Père Noël. Si ça les intéresse pas de savoir comment on fait pousser les arbres, je comprends pas pourquoi ils décident de faire la visite. C'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a justement quelqu'un qui veut savoir ça, juste ici. La visite ne vous a pas suffi? Je sais comment fonctionne la photosynthèse. Tout ce que je veux, c'est vous aider. Voyez ça comme un stage. Et je vous conseille un cours de relations publiques. Vous avez besoin d'une petite mise à niveau dans ce domaine. Hey! Bon, j'ai de la paperasse à faire aujourd'hui. Mais il faut que tu fasses les livraisons. Oh, non, non, ça va aller, je vais m'en sortir tout seul. Il te faut une deuxième paire de bras. Il croit toujours qu'il n'a pas besoin d'aide. Je serais ravie de vous apporter l'aide dont vous n'avez pas besoin. Merci, papa. Pour qui elles sont, ces livraisons? Ce sont des dons, pour la plupart. Pour les familles qui ont une année difficile, pour les espaces publics. Chaque année, on en donne une partie. C'est très généreux. Au fait, pourquoi vous prenez des notes si vous enregistrez tout? Parce qu'on ne peut pas survoler une note vocale. Une partie de mon carnet est consacrée à mes recherches et une autre à mes travaux de généalogie. De la généalogie? Oui, mon métier se révèle très utile pour ça d'ailleurs. Et puis c'est quelque chose que j'aime faire. Bon, maintenant que je suis piégé, allons-y. D'accord. Première question. Depuis combien de temps cette ferme est à vous? Des générations.
Mon arrière-arrière-grand-père, Eric Samuelson, a monté cette affaire avec son associé, Constance Ferrand. Oh, Constance? C'est mon deuxième prénom. Ah bon? Ça veut dire ténacité et fermeté. Qui sont aussi des synonymes d'intransigeance et d'entêtement. Ah. Enfin bref. Constance a cédé ses parts à ma famille assez vite, mais la ferme a été fondée en 1908. À l'époque, il n'y avait aucun terrain agricole exploitable dans la région. Ils ont sauvé la ville. J'aime beaucoup cette idée, que les sapins de Noël redonnent de l'espoir. Ouais. Il y a une chose que j'aimerais clarifier avec vous. Vous n'êtes en aucun cas obligé de nous aider pour les sapins argentés, vous savez. Je sais que mon père croit qu'il y a quelque chose caché quelque part, une carte au trésor ou une formule secrète, mais ça marche pas comme ça. Sans compter que c'est en dehors de vos compétences. Mettez ça, ça peut être utile. C'est gentil. Au fait, comment vous savez que je n'ai pas les compétences? Je sais pas, vous avez étudié l'horticulture, l'agronomie ou la biotechnologie? Eh bien, non. C'est tout ce que je dis, c'est juste que c'est pas votre domaine d'expertise. Ah, Et c'est pas grave, hein, je veux dire, personnellement, moi j'y connais rien en recherche historique ou en généalogie ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la livraison maintenant? D'accord, j'arrête avec mes Voilà, questions. j'attrape ce côté, c'est là où il y a le plus de poids. Ok, Super, c'est très bien, ça va, maintenant on va tout droit. d'accord. Ah, non, non, de l'autre Tout droit, côté. vous voulez dire pour moi ou pour vous? Pour moi, et ça devrait être pour vous aussi d'ailleurs. J'ai compris, je me tourne. Attendez-moi quand même. Ah oui. Je suis content que vous soyez venu m'aider, vous savez, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Oui, bah, je vous avais proposé d'en parler autour d'un chocolat chaud, mais bon, Vous avez raison, je crois que je préférerais. On pourrait pas revenir en arrière? non. J'aime bien cette option. C'est immersif. À gauche, juste là. Ah, parfait. Ne vous trompez pas de sens cette fois. C'est si drôle. Je vais vous pousser cette fois, vous allez voir. Ah, vraiment? Non. C'est par là-bas. Vous êtes sûr? Oui, c'est ce que vous venez de me dire. Pourquoi on a changé de sens? C'est ici. Voilà. Oh, 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 hé, hé. On lève bien haut. Vite, vite, vite. Trop mignon. Hey, c'était du beau boulot. Merci. Le cours était génial. Merci. Vous cuisinez depuis longtemps? J'adore faire toutes sortes de gâteaux pour ma sœur et ma mère. C'est juste un passe-temps, rien de sérieux. Peut-être, mais vous avez beaucoup de talent. C'est vrai? Oui. Si vous êtes libre demain, je dois honorer une grosse commande. Et j'aurais bien besoin d'une nouvelle recrue pour m'aider. Avec grand plaisir. Super. Bien. Dites-moi, comment c'était de grandir dans une ferme de sapins de Noël? Bah, je dois dire que c'était plutôt sympa. Quelque part, le Noël de tout le monde était un peu le nôtre aussi. La table était toujours recouverte de plats de biscuits de Noël, de pain d'épices. Il y avait toujours des gens chez nous, jamais les mêmes personnes. Ils nous rendaient visite. Je crois que quand on fournit des sapins à toute la ville, on est tout de suite associé à un sentiment de joie. Ça semble magique. Ouais. Ça l'était. Alors, après cette journée chargée, est-ce que vous avez toutes les infos que vous vouliez avoir? Presque. J'ai remarqué que vous soupirez et que vous vous frottez le cou à chaque fois qu'on parle de la ferme. Vous voulez en parler? Non. Donc vous avez quelque chose sur le cœur. Vous savez, ça restera entre nous. Vous pouvez simplement me voir comme une personne neutre. Videz votre sac, ça vous fera du bien. D'accord. En ce moment, les affaires sont dans une sorte d'impasse. L'essentiel de nos revenus vient des revendeurs locaux qui achètent nos sapins en lot, mais ils perdent de plus en plus de clients à cause des pratiques des grandes surfaces. Certaines fermes s'agrandissent, s'industrialisent, elles ont décidé de s'adapter au marché, mais moi je peux pas travailler comme ça. Et même si je voulais, ce serait impossible. Pour l'instant, rien d'alarmant, mais il suffit d'une mauvaise année, s'il y a une inondation ou une sécheresse dans les années à venir, on coulera. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Waouh.
maintenant. Je comprends pourquoi vous n'étiez pas si enthousiaste à l'idée de me parler de cet endroit. Ça doit être très dur. Vous voulez quoi, vous? Je suis pas sûr que ce soit le sujet. Bien sûr que si, voyons. Ma mère me dit qu'elle aimerait beaucoup vous inviter à dîner. Elle doit savoir que vous m'avez aidé aujourd'hui. Ah, je dois dire que c'est adorable de sa part, mais je devrais rentrer manger avec ma sœur. Ah, elle dit aussi que pour comprendre cette ville, il faut avoir goûté son gâteau au pignon de pain, et pour être honnête, elle n'a pas tort. Et enfin, elle dit qu'elle ne tolérera aucun refus. D'accord, Voilà. puisque c'est comme ça. J'accepte l'invitation. Vous n'avez pas trop le choix. J'avais cru comprendre. Voilà qui est inattendu. On a commencé la journée avec le bûcheron mal luné et maintenant il nous invite à dîner. Ça s'est fait naturellement. Je suis désolée de t'avoir abandonné aujourd'hui. Tu t'es pas trop ennuyée? T'es allée au cours de pâtisserie? Tout à fait. Et apparemment j'ai un vrai don. Un don. Oui, pour la pâtisserie. Ben m'a félicité après le cours, si tu veux tout savoir. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours été une grande fan de ta cuisine. À tout hasard, ce Ben, ce ne serait pas cet homme charmant qu'on a vu hier? T'as deviné, c'est lui. Ils sont tous pâtissiers dans sa famille et il aide sa tante pour les fêtes. Ce que je trouve adorable. D'ailleurs, ils m'ont invité à les aider demain pour terminer une grosse commande. Oh, c'est génial. Oui. Ok, vas-y doucement sur les recherches ce soir. Je sais que c'est l'occasion parfaite pour poser tout un tas de questions, mais ces gens ne méritent pas de subir un interrogatoire. Tu sais très bien que je ne peux rien promettre. Oh. En route, je te suis. Regardez ça. C'est la fichette originale de 1908. La ferme a porté nos 2 noms jusqu'en 1912. Eh ben, Voilà. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que je resserre quelqu'un? Je veux bien, merci ma chérie. Le premier sapin argenté de la pépinière. Il est magnifique, non? oui, absolument. C'est l'arbre parfait pour les fêtes. À chaque Noël, avec ma famille, on partait à l'aventure et on allait chercher le plus beau sapin de la ferme. J'aurais aimé que Cody connaisse cette joie. Enfin, il n'est peut-être pas encore trop tard pour lui. Non, peut-être pas. Qui sait? Et voilà. Merci beaucoup. Kayla, est-ce que Cody vous a dit qu'il a fini major de sa promo en horticulture? Non, il a dû oublier. Quel est l'intérêt de le mentionner exactement? J'en sais rien, c'était pour faire la conversation. Non, tu adores l'embêter. C'est pas vrai. Oh, c'est Cody, ça? Ouais. Oui, c'est bien lui. Ah, il a l'air si sérieux. Quand il était enfant, il faisait la même tête sur toutes les photos. C'est toujours le cas. On dirait qu'il porte le poids du monde sur ses épaules. À 4 ans. Depuis que je suis là, tout le monde me dit à quel point votre ferme est essentielle pour cette ville. Et quoi de mieux que d'exercer son métier dans le domaine de Noël, je vous le demande. J'ai l'impression de ne jamais avoir travaillé de ma vie. Tu devrais dire ça à ton dos. Je suis pas sûr qu'il serait de ton avis. Oui, et c'est vrai que j'ai fini par me bloquer le dos il y a quelques années. Et déjà avant, Cody et moi, on travaillait ensemble. Mais depuis lors, c'est lui qui a repris les rênes. Il fait du super boulot. Oh, au fait, est-ce que vous avez déjà visité la ville? Cody pourrait vous emmener ce soir. Non, mais je crois que j'ai assez abusé de son précieux temps et de sa gentillesse. En fait, perso, cette journée m'a épuisée. Oh, Je me lève tôt demain, alors. Vous êtes Je vais sûr? vous laisser, moi. D'accord. Merci pour tout. C'était un plaisir. Mais... Kayla, tu devrais y aller avec lui, toi. Tu sais, pour tes recherches. Merci encore. À très bientôt. Merci À d'être tout Au à revoir. l'heure. Bonne nuit. Ah, je dois dire que la passion de votre père pour les sapins argentés est contagieuse. Ça me donne envie de l'aider dans ses recherches. Dites-moi plus sur son histoire. Eh bien, c'est Joseph, le grand-père de mon père, qui l'a développé. Je vois. Il n'a utilisé qu'un cinquième de l'eau qu'il lui aurait fallu pour un sapin normal. Il est magnifique, mais aussi écologique. Il nous permettrait de survivre aux sécheresses. Waouh. Comme vous dites, mon père est persuadé que les sapins argentés sont le futur de la ferme et j'aimerais être d'accord avec lui. Mais il faut voir les choses en face. Il pense que ça ne m'intéresse pas, mais la vérité, c'est que je dépense une telle énergie à essayer de sauver l'entreprise
que j'en ai plus du tout pour tout le reste. Encore moins avec l'évolution du marché. Est-ce que vous lui avez dit ce que vous ressentez? Non, je veux pas l'inquiéter pour si peu. Ça sert à rien. Cette ferme, c'est tout ce qu'il a. Je reconnais que c'est très prévenant et généreux de votre part. Mais vous devez vous sentir bien seul. Oui, enfin... Bref, et vous alors, hein? Je ne parle que de moi depuis qu'on s'est rencontrés et je ne sais encore absolument rien de vous. Très bien. Posez-moi des questions. D'accord. Alors, Kayla Whitmore. Vous êtes chercheuse en histoire, c'est bien ça? Comment en êtes-vous arrivée à faire de la généalogie? C'est une question très intéressante, Cody. En fait, mon intérêt pour la généalogie est né du désir d'en savoir plus sur ma propre famille. Mon arbre généalogique a toujours été un mystère. Mes recherches n'ont pas abouti, mais en attendant, je peux aider les autres à redécouvrir leurs racines. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre journée? Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Quand vous avez arrêté de faire comme si je vous torturais avec mes questions. Waouh, c'est mérité, j'avoue. Je dois encore consulter quelques archives de Beverly. Mais je pense que ce sera pas simple de la convaincre. Pourquoi? C'est quelqu'un d'adorable. C'est drôle. Elle m'a dit la même chose de vous. Vous savez ce qu'il manque? Non. Une photo de vous, bien sûr. Oh. Le héros non. sans que rien de tout ça ne serait possible. Quoi? D'accord, si Allez. vous y tenez tellement. Une seconde. Je suis prête. Ah, ne croisez pas les bras comme ça. Pourquoi? Ça vous donne l'air fermé. Relax. Je sais pas dans quelle position je dois me mettre. Essayez de penser au matin de Noël quand vous pourrez vous reposer. Voilà, c'est parfait. Quoi, c'est mon mauvais profil? Je crois reconnaître ce bâtiment. Ou plutôt, je crois reconnaître les chiffres qui sont juste au-dessus de vous. Ah. Il faut que je rentre. Merci infiniment de m'avoir aidé aujourd'hui et merci pour tout. Merci beaucoup. Bonne nuit. Attendez, quoi? Vous faites quoi là? Attention, il y a du verglas! Il y en a partout! Au revoir! D'accord. Alors? T'as appris quelque chose? Tu te souviens de cette photo qu'on a trouvée dans les affaires de grand-père? On n'a jamais su où c'était. Ouais. Regarde. Tu vois ce bâtiment derrière elle? Je crois que c'est la boutique de souvenirs. Les chiffres derrière sa tête, tout correspond, même l'encadrement de la porte. Cette photo a été prise ici, à Conifer. Cette femme a sûrement vécu ici. C'est probablement là d'où on vient. Et vu la date où elle a été prise, c'est tout à fait possible que cette femme soit la cofondatrice de la ferme des Samuelson, Constance Ferrand. Attends, c'est énorme comme nouvelle. On devrait appeler maman. Non, non, ne crions pas victoire trop vite. Ça pourrait être une carte postale, on n'en sait Attends, rien. ce serait pas si improbable. T'avais déjà repéré cette ville, même si techniquement tu es là dans le cadre de ton travail. En plus, elle s'appelle Connie, le diminutif de Constance, nos deuxièmes prénoms à toi, maman et moi. C'est vrai, mais bon, ça ne prouve pas grand-chose. Je serais d'avis de ne pas s'emballer trop vite. Ok, si tu le dis. Vous voulez bien m'accompagner voir Beverly? Je sais que vous vous entendez bien et honnêtement, je comptais un peu sur vous pour la convaincre. Ah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et mon père est à un salon, alors j'ai un peu de temps devant moi. Ah super, je suis soulagée. Regardez ceci, je l'ai récupéré dans les affaires de mon grand-père. On dirait la boutique de souvenirs dans le centre-ville. C'est ça, je m'en suis rendu compte hier au moment où je vous prenais en photo. Vous pensez que c'est possible que ce soit la même Constance dont vous m'avez parlé? Ça se pourrait bien. Dans ce cas, allons vérifier. Je vous suis. C'est parti. Cette photo appartenait à mon grand-père. Cette femme serait une de mes ancêtres, peut-être une arrière-arrière-grand-mère. Tu crois que ça pourrait être notre Constance? Tu parles de Constance Ferrand? Je ne saurais le dire. Pourtant, la date correspondrait. Enfin, ça pourrait tout aussi bien être une photo de touriste. L'exploitation a attiré beaucoup de monde dès ses débuts. Mais j'ai une autre idée. Tiens ça. Bon, ça me semble compliqué de trouver une ressemblance entre ces deux-là. Et je m'avance peut-être sur ce coup, mais je crois qu'il y a une ressemblance entre ces deux-là.
Waouh! C'est pour ça que j'ai cru vous reconnaître l'autre jour. Êtes-vous sûr de n'avoir aucun parent qui s'appelle Ferrand? La vérité, c'est que je suis loin de tous les connaître. Donc ce serait possible. Il y a eu une grosse dispute dans ma famille à cause d'une entreprise de moutarde dont je ne connais même pas le nom, autour des années 50. Une entreprise de moutarde? Mhm. Ça ne me dit rien, mais on peut chercher. Il y a forcément quelque chose ici qui nous aiderait à faire le lien. Constance Ferrand était une figure publique, mais étrangement, il ne nous reste que très peu d'informations à propos d'elle. Par contre, il existe une tonne de documentation sur Maurice Ferrand, le jeune frère de Constance. Après tout, vous pourriez aussi bien être une de ses descendantes à lui. Ou bien c'est votre arrière-grand-oncle. C'était un célèbre contrebandier pendant la Prohibition. Un héros populaire, en quelque sorte. On trouve facilement des informations sur lui. Peut-être qu'il vaudrait mieux chercher dans cette direction. Et si vous alliez vous promener sur l'un de ces sentiers de contrebande? C'est à côté d'ici. Le chemin est balisé, vous trouverez facilement. Et moi, de mon côté, je vais voir ce que je peux trouver ici dans les archives. Pour de vrai, cette fois-ci. Ah, une autre balise. Ah, waouh! Ah, c'est trop cool. J'étais jamais venue sur un ancien chemin de contrebande. Je m'attendais à tout, sauf à ce que vous soyez parente avec un contrebandier d'alcool. Ça explique beaucoup de choses. Ah! Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes contente? Maurice, Constance, votre famille? Je ne vous cache pas que ça m'intrigue beaucoup. Mais j'essaye de ne pas me réjouir trop vite. J'ai peur d'être trop enthousiaste et que ça fausse mon jugement. Au fait, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir accompagnée. Je culpabilise un peu d'accaparer votre temps. Non, 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 au contraire, c'est important que je sois venu avec vous. On raconte que le fantôme de Maurice hante ces sous-bois. N'importe Je suis quoi. très sérieux, surtout en période de Noël. Mhm. Non, je vous jure. Mhm. Certaines personnes ont entendu sa voix dans le vent. Il fait le même bruit qu'une chouette. Mais au lieu de crier « Ouh, ouh », il dit « Églou, églou, églou ». Oh, alors vous êtes drôle aujourd'hui, c'est ça? Waouh! C'est vrai que c'est une blague un peu ringarde, mais ça faisait longtemps que je voulais la placer. J'ai sauté sur l'occasion. Regardez, il y a une autre balise. Elle ressemble à un smiley, vous trouvez pas? Quoi? De quelle balise vous parlez? Celle qui est devant vous. Mais où ça? Sur cet arbre-là, vous voyez Je vois pas? rien. Vous C'est êtes comme une aveugle petite ou quoi? histoire. Juste là? Vous devez avoir de meilleurs yeux que Ah, moi. ça doit c'est être clair. ça. Non, je vois... Ah, pas le croire. Bien fait. Oh, ça, c'est une déclaration de guerre. Une seconde, on fait une trêve, d'accord? Temps mort, Ah bon? s'il vous plaît. Bon, d'accord. Merci. Je plaisante. Non, c'est pas sympa. D'ailleurs, en parlant de fantômes, Mhm. vous pensez qu'avec un peu de chance, on pourrait tomber sur un sapin argenté ici, en pleine nature? Malheureusement, non. Dommage. Mais admettons que l'horticulture fasse partie de mes domaines de prédilection. Par où est-ce qu'on commence pour régler le problème? Eh bien, jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucun guide ni de notes laissées par mon arrière-arrière-grand-père. Alors, retour à la case départ. Je fais des croisements et je vois ce que ça donne. Mais j'avance à tâtons. Je vous le redis, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de m'aider. Je sais bien que je n'ai aucune obligation. Je vous pose la question parce que... Je ne sais pas, je me sens inspirée. Ça va vous détourner du reste. Vous ne voulez pas vous concentrer sur votre famille? Et vous, vous ne voulez pas vous concentrer sur le sapin argenté? Je devrais. Il est au cœur des souvenirs d'enfance de mon père en période de Noël. Je veux vraiment lui faire ce cadeau un jour. Honnêtement, développer ce sapin, trouver des moyens alternatifs de gérer la ferme, c'est à ça que j'aimerais consacrer du temps. À l'université, j'étais dans mon élément, j'étudiais, je faisais mes petites expériences, je nourrissais ma curiosité. Un peu comme vous, en fait. D'accord, et pourquoi on ne commencerait pas à chercher dès maintenant? Et si votre père avait raison, imaginez qu'il y ait une carte au trésor enterrée quelque part. J'ai du mal à croire que vos ancêtres aient fait une découverte majeure et qu'ils aient juste oublié de la noter quelque part. C'est sûr, mais vous savez, mes ancêtres aimaient faire des expériences, mais ils étaient très désordonnés. Mon garage est plein à craquer de paperasse. Ce sont des papiers de la ferme? Ouais. Alors là, il faut absolument qu'on y aille. Maintenant. D'accord, oui, d'accord, si vous y tenez. Ça ne gênera pas vos parents qu'on envahisse leur salon? Non, pas du tout. Ils ne vont pas rentrer avant un moment. Ils ont une vie sociale plus remplie que la mienne. Ils sont à une préfète de Noël.
Eh ben, Oui. je pense qu'on ferait mieux de garder les listes de courses. Ça pourrait nous donner quelques pistes. Vraiment? Une facture de scie circulaire de 1973? Quoi, on sait jamais. Ça peut servir pour faire marcher l'assurance, je sais pas. D'ailleurs, pourquoi on fait encore des recherches sur les sapins argentés? L'important, c'est Constance. Chut, chut. Je gérerai ça en temps voulu. Et à ma manière. Compris. C'est drôle, je vois beaucoup le nom Lorraine revenir à la même période. Vous savez qui c'est? Oh, c'est la femme de Joseph, mon arrière-grand-mère. Elle aidait mon arrière-grand-père à la ferme, à ce qu'il paraît, et d'après ce qu'on m'a raconté, c'était une dure à cuire. Mon père m'a dit que Joseph lui donnait toujours des surnoms en référence à des arbres. C'est très mignon. Je trouve ça vraiment étrange qu'on ne soit pas tombé sur une seule occurrence de sapin argenté dans toutes ces notes. Ah, eh bien, peut-être qu'ils voulaient protéger leur secret. Oui, peut-être. Oh. Une autre photo. Montrez-moi. Elle était très belle. Je ne peux toujours pas dire avec certitude si Constance est la femme sur ma photo. Mais ça, c'est très encourageant. Je suppose qu'on va finir par trouver une preuve tangible. Est-ce que je devrais garder ce menu d'un stand de hot dog des années 80? Des hot dogs? Ça vous fait penser à un truc? Pas du tout. Ça me fait penser que j'ai carrément super faim. Oh, mes parents doivent avoir de quoi grignoter. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire une tonne de sandwichs à la guimauve, si ça vous dit. Ça me convient parfaitement. Impeccable. C'est parti. Allons faire griller de la guimauve. J'ai préparé les vermicelles. Merveilleux. Je mets ça là. Vous avez des pics en bois? Dans le deuxième tiroir à gauche. Parfait. Est-ce qu'on ne serait pas en train de passer à côté de la tradition des guimauves grillées? C'est-à-dire? Sans feu de camp ni histoire à raconter. Ah, on peut se raconter des histoires ici. Et puis, tout ce qui compte, c'est de manger des guimauves. Quand j'étais petite, j'habitais dans un appartement et on n'avait pas de jardin. Mais ma mère ne voyait pas pourquoi on n'aurait pas le droit à ce plaisir de Noël, alors on les faisait griller sur la gazinière. Vous savez, il est encore temps de faire un vrai feu, ça prendra qu'une minute. Allez, faites-moi confiance. J'ai l'impression que mon ventre va exploser. J'en ai mangé au moins une tonne. J'arrive pas à croire que vous en Tout ayez ça, avalé c'est à autant. cause de vous. Vous m'avez forcé à les manger. C'était délicieux. Même à la gazinière, je Vous retire voyez, ce que j'ai dit. J'avais pas menti. Est-ce que vous avez d'autres traditions de Noël? Oui. Ma mère était infirmière avant. Elle travaillait toujours beaucoup juste avant Noël pour qu'on puisse passer la journée ensemble. Le jour de Noël, on se levait tôt, on petit déjeunait et on regardait des films en pyjama toute la journée. Elle a un autre travail maintenant. Mais on a gardé cette tradition. Avec votre sœur aussi? Oui. Pour moi, la musique de Noël, ce ne sont pas les chorales dans la rue, mais ma mère qui chante douce nuit en préparant sa tasse de thé du matin. C'est chouette. Enfin, plus pour très longtemps, puisqu'on ne va pas tarder à retrouver votre famille. Vous avez raison. Et je m'en réjouis. Merci d'avoir partagé votre tradition avec moi. De rien. Il est tard, je devrais rentrer. Oui. J'ai complètement abandonné Mandy. Je vais m'occuper de tout ça. Ah, c'est vrai? Ah, merci beaucoup. Je peux prendre ces dossiers avec moi? Bien sûr. Cool. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé une super journée. Oui, et j'ai passé une super soirée aussi. Ouais. Je vous raccompagne? D'accord. Merci.
J'ai trop hâte de te raconter la journée que je viens de passer. Quand je vais te raconter la mienne, tu vas avoir du mal à le croire. Eh ben, dis donc, t'as pas chômé? Donne-moi ta main. Combien de sablés de Noël tu as mangé? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'invites à danser? Regarde cette photo, c'est Constance Ferrand. Et maintenant, regarde le bracelet qu'elle porte. Ok. Mais c'est le même que le mien? Oui. Attends voir. Toutes les deux, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Beverly dit la même chose. C'est une preuve, pas vrai? Ouais. Ça plus tout le reste. Oui. Les photos, le prénom, la ressemblance. Et puis le frère contrebandier. Pardon. Ah, j'ai pas mal de choses à te raconter. Bon, alors est-ce que maintenant on a le droit de se réjouir? Cette femme est notre ancêtre, c'est sûr et certain. Ah oui. On va se réjouir. Mais bon, à 85%. D'accord. Non. 91. Oh, wow. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à ma sœur adorée? Maintenant, il nous faudrait juste une preuve irréfutable, une trace écrite noir sur blanc. Je crois qu'on devrait faire venir maman ici. Après-demain, ce sera la veille de Noël, on pourrait lui faire visiter la ville et l'emmener au festival. Tu tiens vraiment quelque chose cette fois, c'est du sérieux. Ça me laisse 2 jours pour être sûre à 100%. Juste le temps qu'elle arrive et on pourra tout lui dire. Vous reprendrez bien un peu de café, mademoiselle. Oui, merci. Waouh, vous êtes très concentrée. Ah, bonjour. Je suis vraiment désolée. Ça tombe bien, il fallait que je vous dise. Hier, j'ai eu une révélation et je pense que Constance pourrait vraiment être... Vraiment être mon arrière-arrière-grand-mère. C'est une super nouvelle. Ouais, tellement super que ma mère nous rejoint ici demain et on va lui annoncer. Par contre, je dois encore trouver des éléments solides qui nous relient à Constance. Pourtant, j'ai vérifié mes bases de données habituelles et j'ai appelé des chercheurs à l'université. Pour l'instant, je n'ai rien, mais je ne perds pas espoir. Et avec tout ça, j'ai pris un peu de retard sur l'étude que je dois rendre à mon patron. Attendez, vous parlez de la même étude qui fait que vous ne me lâchez pas d'une semelle depuis que vous êtes arrivé à Conifer? C'est la même, oui. Mais il compte vraiment sur moi sur ce coup-là. Vous avez besoin d'une pause. En fait, j'ai une idée. Et si cette fois-ci, on faisait une visite approfondie de l'exploitation? Vous trouverez peut-être de quoi finir votre étude. Et on en apprendra peut-être plus sur Constance Ferrand en explorant la ferme qu'elle a co-créée. Ah, ce serait incroyable. Ouais. Parfait. Avec grand plaisir. Génial. Je remballe mes affaires et je suis à vous. Pas de problème. Je me dépêche. Voici votre sac, mademoiselle. Oh, merci beaucoup, monsieur. Et ceux-là, ce sont des sapins de fraiseur. C'est ceux qu'on vend le plus, à vrai dire. Ils sentent bon, les aiguilles tiennent bien. C'est la rockstar des sapins de Noël. Mais ce ne sont pas vos préférés, si? Non, mon préféré, c'est le sapin blanc. À ne surtout pas confondre avec l'insaisissable sapin argenté. Vous avez dit que la pousse pouvait prendre 7 ans ou plus, c'est ça? C'est quand même beaucoup de temps. C'est ça qui est beau. J'aime ce processus. Et le fait d'avoir un métier manuel aussi. Et c'est bête, mais... En fait, c'est surtout pour ça que je ne veux pas qu'on s'industrialise. Ça m'enlèverait tout ce que j'aime dans ce métier. Vous savez, c'est drôle. L'autre jour, quand vous me parliez de la pression que ça impliquait de travailler ici, je suis partie du principe que vous aviez envie de faire autre chose. Mais en fait, j'avais tout faux. Vous aimez cet endroit? Ouais. Je viens souvent ici. Ça m'aide quand j'ai plus trop les idées claires. Je m'y sens bien. Ah oui? Et vous faites quoi? De la méditation? Du yoga sur neige? Ben... Qu'est-ce que vous faites? Faites comme moi. Allez, la neige amortira la chute. Bon, s'il le faut. Et maintenant, on regarde le ciel. Wow. C'est magnifique. C'est comme si tout était infini vu d'ici. Je venais tout le temps quand j'étais petit. Je m'allongeais dans la neige.
et je fixais le ciel comme ça. Jusqu'à ce que j'ai l'impression de sentir la terre tourner sous moi. Il y a autre chose que j'aime faire tout particulièrement. Quoi? Vous faites un ange dans la neige? Tout à fait. Je recommande. D'accord. C'est apaisant et rafraîchissant. Pourquoi on arrête de faire des anges dans la neige quand on est adulte? J'en sais rien, mais c'est une terrible erreur. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit à Ben que je l'aiderais à décorer son sapin. Mais aussi que je voulais te voir avant. Ça a été ta journée? C'était vraiment génial. C'est vrai? Cody m'a appris plein de nouvelles choses sur la ferme. On parle de Cody, le bûcheron grincheux? Oui, mais tu sais, je crois qu'au fond, c'est surtout un homme tourmenté. Et est-ce que t'as trouvé quelque chose de nouveau à annoncer à maman demain? Même pas. Rien du tout. Mais plus j'y pense et plus je crois que ce qu'on a déjà va suffire. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis sûre de toi. C'est pas mal, Je vais non? mettre celui-là. Kayla, Bonsoir. ça va? Dites-moi, est-ce que vous seriez d'accord d'être juge avec moi pour le concours de décoration de sapin? Je ne sais pas si c'est ma place. Je suis une touriste parmi d'autres. C'est faux. Et puis vous êtes un peu experte en sapin maintenant. Eh bien, peut-être oui. Tenez, D'accord. vous allez voir, on va s'amuser. C'est parti alors. J'ai choisi de partir sur le thème de l'écologie, en réutilisant des pommes de pin déjà tombées de l'arbre. C'est une mise en abîme qui évoque le cycle de la vie. C'est très méta, comme disent les jeunes. On a choisi un thème, pâtisserie, pour notre sapin. On peut même manger les décorations après Noël. Tout juste sorti du four. On les a faites tous les deux. J'adore. Je pense que le popcorn est un hommage au maïs, Merci. qui représente l'histoire de l'agriculture de cette région. Super. Ah, c'est joli. Merci à tous d'avoir participé. Bonne chance. Les juges ont pris leur décision. Les gagnants du concours de décoration seront annoncés demain dans la soirée. Vous êtes les meilleurs. Non, Merci. c'est toi la meilleure. Viens par là. Vous allez boire quelque chose? Ça te va si on... Allez-y, bien sûr. Alors comme ça, vous avez Bonsoir. été promu juge du concours de décoration de sapin de Noël. Vous savez, c'est un immense privilège dans ma famille. On dirait, oui. Ça m'a beaucoup plu. Vous avez dit à tout le monde ce que vous avez découvert? Non, je ne voulais pas le dire trop tôt et que ça risque de nous porter malheur. Oui, je comprends très bien. Ouais. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je viens de me rappeler que j'ai une vieille recette de gloug. C'est un peu comme du vin chaud. Oh, Et il se trouve que c'est la recette de Maurice Ferrand lui-même. ça m'intrigue, c'est sûr. En fait, je me suis dit qu'on pourrait en faire et en profiter pour avancer sur vos recherches. Bonne idée. Oui, ça me ferait très plaisir de faire ça. Super, Ok, on y va tout de suite. d'accord. Après vous. Merci bien. Je vais essayer de trouver un petit cadeau pour ma mère. Elle arrive demain, ça lui fera sûrement plaisir. Vous aviez une idée?
Peut-être une décoration avec son nom dessus ou... Oh, ils ont aussi de très belles boîtes à musique de ce côté de la boutique. Je sais pas trop. Je vais faire le tour et je verrai bien. Oh, c'est très joli ça. Elle adore les iris. Ah, celui-là, c'est toujours un bon choix. C'est un souvenir typique d'ici. Est-ce que tout va bien? Je me sens tellement idiote. Pourquoi? Ce bracelet, c'était ça ma grande preuve. Ma sœur en a un. On a toujours pensé que c'était un cadeau de mes grands-parents, mais quand je l'ai vu en photo au poignet de Constance, j'étais persuadée que c'était un héritage. J'ai tiré des conclusions sans me poser de questions, sans faire de recherche ni vérifier mes sources. Ce n'est pas grave, tout le monde aurait pu faire cette erreur. Ne vous en faites surtout pas. Je suis totalement inconsciente. Et ma mère qui arrive. Je crois que vous êtes un peu dur avec vous-même. Pour vous changer les idées, on devrait goûter le fameux Glouk. Je vous promets que vous allez apprécier le goût, même si vous n'êtes pas de la famille de Maurice Ferrand. Je crois que je vais plutôt rentrer. J'ai pas trop la tête à ça, malheureusement. Je suis désolée. Non, Merci infiniment pour votre aide aujourd'hui. c'est rien. Bonne nuit, N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. bien sûr. Hé Écoute, tu trouves pas que c'est un peu excessif? Je veux dire, t'avais de l'espoir avant de voir le bracelet en photo. En réalité, c'est seulement une fausse piste, rien de plus. Non, mais tu imagines si à chaque fois que quelqu'un trouvait une photo dans les affaires de ses grands-parents, il en tirait des conclusions comme je l'ai fait? Mais il fallait bien que tu tentes quelque chose, non? T'as suivi ton intuition, c'est tout. C'est ce qui te réussit le mieux d'habitude. Ouais, enfin, c'est pas une raison pour le faire à chaque fois. Tout n'est pas perdu. Si ça se trouve, on n'est pas loin de retrouver notre famille. Tu sais, peut-être qu'on la retrouvera jamais. Mais au moins, on pourra dire qu'on a fait des rencontres importantes quand on était ici. Comme Ben? Pour être honnête, je pensais pas à Ben. Je suis triste qu'on ait rien pour maman. Mais tu vas pas abandonner aussi facilement, si? Ça, c'est ma grande sœur. Et envoyé. Vous voulez un peu de thé? J'en ai fait 2 tasses. Oui, merci, avec plaisir. C'est pomme, cannelle, épices. Oh, tant que j'y suis, tout est prêt pour l'arrivée de votre mère demain soir. Ah, merci beaucoup, elle va être contente. Vous avez l'air de travailler très dur. Vous vous en sortez avec les recherches? Ça peut aller. Je viens d'envoyer mon compte-rendu. Vous n'avez pas l'air satisfaite, ni soulagée. C'est parce que je ne réalise pas encore. Il y a autre chose qui n'a pas tourné exactement comme je l'avais prévu. Et Cody Samuelson, il a accepté de vous aider? Est-ce qu'il a retrouvé son esprit de Noël? Ah, oui, assez vite d'ailleurs. C'est quelqu'un de bien. Sa famille m'a accueilli à bras ouverts quand je suis arrivée. Ah, je pensais que vous aviez toujours vécu ici. Je me suis même pas posé la question en fait. Non, ça fera bientôt 6 ans, je crois. Cette vieille maison est un héritage. J'ai déménagé dans la foulée et avec du recul, c'était la meilleure décision de ma vie. Je vois ce que vous voulez dire. J'ai fait cette conclusion hâtive, tout ça à cause d'un bracelet que je pensais être unique en son genre. Merci pour le thé. Mais je dois reconnaître qu'il y avait un certain attrait à être de la même famille que Constance Ferrand. En fait, vous n'étiez pas si éloigné de la vérité. Ce bracelet a été créé à partir d'un bijou similaire qui a appartenu à Constance. Ça veut dire qu'il y a une chance? Hélas, je crains que... Non. J'ai trouvé quelque chose. Le testament de Maurice Ferrand, hélas, il n'y a aucun doute. Ils n'ont jamais eu d'enfant, ni lui, ni Constance. Je suis vraiment désolée. Mais ça ne change pas le fait qu'elle puisse être une parente éloignée ou même une amie de la famille. Qui sait? Ce serait tout aussi bien, non?
C'est la veille de Noël. Vous êtes dans une ville magnifique qui accueille un des plus beaux festivals de la région. Et vous avez aussi appris plein de choses sur les premiers propriétaires terriens et les contrebandiers de la prohibition. Les propriétaires? Je vous demande pardon. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Ah, je ne dis pas que ce testament n'est pas une preuve, mais j'aimerais vérifier une dernière chose. Vous disiez qu'il y a des archives régionales à Fernwood près d'ici? Oui. Ah, et ça m'étonnerait qu'il soit ouvert un 24 décembre. Ah, si, c'est bon. Il ferme dans 2 heures. Super. Génial. Beverly, vous êtes un génie. Merci pour votre aide précieuse. Ah, c'était succulent. J'y vais avant que ça ferme. À l'époque, quand les premiers exploitants ont voulu acquérir des terres, le processus administratif était long et fastidieux avant de pouvoir devenir propriétaire à proprement parler. Alors il existe sûrement des centaines de documents et les informations sont fiables. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu as de nouveau de l'espoir? En quelque sorte. Je sais surtout que c'est le meilleur moyen d'avoir une réponse. Je sais que ça va te paraître complètement fou, mais ce matin, quand j'ai revu le portrait de Constance à la bibliothèque, j'ai senti dans son regard qu'elle essayait de me dire de ne pas abandonner. Allez, on y va. F-E-R-R-A-N-D. Une petite seconde. Alors, ce qui lui appartient, c'est toute cette zone, ici. Je ne m'attendais pas à ça. Ça comprend donc la ferme et la forêt tout autour. Ce qui n'est pas étonnant. Et plus tard? Ça, c'est étrange. Pourquoi étrange? Oh, très étrange, oui. D'après ce que je vois ici, l'acte de la cession de la propriété n'a jamais abouti, on dirait. Par conséquent, cette terre appartient en fait depuis toujours au gouvernement, à l'État. Non, je ne crois pas que ce soit possible. Elle appartient à quelqu'un du nom de Samuelson. Non, tout ce que j'ai à leur nom dans mon fichier, c'est un terrain constructible sur Oak Street. D'accord. Voilà. Cette transaction a dû passer entre les mailles du filet. Je vais mettre un petit drapeau là-dessus. Juste à temps pour atteindre mon quota de l'année. À moi la prime de Noël. En fait, c'est idiot. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire comme si on n'était jamais venu? Ce serait une terrible nouvelle pour quelqu'un qui compte énormément pour moi. Madame, je ne peux pas faire ça, vous comprenez? Ce serait du vol. J'ai rien compris. Ce qui se passe, c'est que les Samuelson ne possèdent pas leur propre terre. Et maintenant, elles vont être saisies. Il pourrait faire un recours. Il y a peut-être prescription. Et s'il rachetait le terrain? Non, non, Cody a déjà du mal à s'en sortir comme ça. Il va perdre sa ferme à cause de moi. Arrête, c'est pas comme si tu l'avais fait exprès non plus. Et puis, s'il faut en tirer quelque chose de positif, c'est que tu tiens à lui. J'ai tout gâché de toute façon. Non. Il va me détester. Il faut que j'aille le voir. Je vais tout lui expliquer. Hey! Bonjour. Je pensais justement à vous. Je me suis inquiété après hier soir. Il faut absolument que je vous parle. Il n'y a pas de bonne manière de le dire, alors... Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Non. J'ai fait une erreur. C'est rien, ça.
J'ai compris que je n'étais pas encore prête à abandonner les recherches sur Constance. Du coup, j'ai décidé d'aller consulter les archives régionales. C'est une très bonne idée. Vous avez trouvé quelque chose? Qu'il y avait un problème avec l'acte de propriété de ce terrain. Le terrain sur lequel se trouve cette ferme. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est une erreur. Il était à Constance, mais maintenant... il n'est à personne. En menant ces recherches, j'ai alerté par inadvertance l'administration de cette... stupide anomalie. Je suis vraiment désolée. J'ai jamais voulu ça. C'est un accident. Un accident? Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on a les moyens de racheter ce terrain? Non, non, bien sûr que non. Ce n'est pas ce que je dis. Je sais que c'est impardonnable, mais je n'ai jamais voulu vous faire du mal à vous ou à votre famille. Je vais trouver une solution, je vous le jure. Il me faut juste un peu de temps et je vous promets que tout rentrera dans l'ordre. Je crois que vous en avez assez fait. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes arrivé comme une fleur et il a fallu que vous creusiez exactement comme avec les sapins argentés. Vous débarquez dans ma vie en me faisant perdre un temps précieux que je n'ai pas, sans même vous demander si ça me dérange. Je suis désolée d'avoir été si... insistante. J'ai bêtement cru que vous aimiez passer du temps avec moi. Excusez-moi, j'ai du travail. Je suis vraiment désolée, Kayla. Tu sais, il a peut-être juste besoin d'un peu de temps. Ça n'a aucune importance. Il a peur pour l'avenir de sa ferme et de sa famille, je veux dire. Je me mets à sa place. C'est vrai, il a toutes les raisons de m'en vouloir. C'est l'heure d'aller chercher maman. Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui raconter quand elle arrivera? Je sais pas, peut-être une histoire un peu absurde sur des sapins de Noël et des contrebandiers. Et sur comment on a failli retrouver notre famille. Tu veux bien y aller toute seule? Je vous rejoins au festival. Bien sûr. Je dois réparer mon erreur. J'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre. Je comprends. Merci beaucoup. Heureusement, Courage. elle est là. J'y vais. Alors. Beverly, attendez! J'ai besoin de vous. Kayla, la bibliothèque ferme plus tôt le 24 décembre. Et on ne trouvera rien de nouveau. Non, non, ça n'a rien à voir avec moi ou Constance Ferrand. Je suis allée aux archives régionales ce matin et ça risque de causer des problèmes au Samuelson. Je le redoutais un peu, à vrai dire. Ces histoires de cession de terre sont complexes et en général, il vaut mieux ne pas trop creuser. Mais tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû vous prévenir. J'ai eu quelques idées, enfin, plutôt des ébauches d'idées pour arranger les choses, mais sur ce coup, j'aurais besoin de vos lumières. Vous pouvez m'aider? Que je puisse aider Cody à mon tour. Oui. Je crois que je sais comment faire. Venez. D'accord. Vous ne vous rappelez pas où vous l'avez mis? Non, je suis désolée. Vous avez commencé à parler de registre foncier et pour tout vous dire, j'ai paniqué. Je suis très prudente avec tout ce qui touche à Conifer. Vous savez ce qu'il y a dans ce dossier? Pas du tout. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose. N'importe quoi pourrait les aider à garder leur terrain, même si ce n'est pas officiel. Oh, c'est celui-là. Oh. Ça a l'air d'être une sorte d'étude scientifique. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Cody, bonsoir. Je sais que vous m'en voulez, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je crois que j'ai trouvé la solution pour vous sortir de là. Écoutez, je ne suis vraiment pas d'humeur à parler de l'avenir de la ferme, là, tout de suite. Si vous m'écoutez, vous comprendrez que j'essaie de sauver la ferme. Et vous, par la même occasion. Ces derniers jours, j'ai compris à quel point cet endroit est important et unique en son genre. Les innovations écologiques que vous proposez, c'est ça qui est important. Il faut faire des recherches dans ce domaine. Pourquoi pas avec l'université? Et peut-être créer un cursus d'études spécialisées qui vous permettra de prétendre à une subvention pour garder votre terrain.
Vous pourriez être ici quand vous le voulez et enseigner en même temps. Pour montrer à tous à quel point ce que vous faites est essentiel. Je dois dire que je ne suis pas mécontente d'avoir trouvé cette idée. Même si j'ai failli ruiner votre vie, ça valait le coup, non? Ça peut marcher, Cody. Je vous en prie, n'écartez pas cette option. Par peur du changement. Ou parce que vous me détestez. Beverly, elle reste aux archives. Elle vous aidera. Tenez. Vous pourriez commencer par là. C'est l'étude scientifique qui parle des sapins argentés. En fait, Joseph leur avait seulement donné un nom de code. Lorraine. Vous m'avez dit que Joseph lui donnait des surnoms en rapport avec les arbres, alors c'est logique. Les petits surnoms vont dans les deux sens, j'imagine. Enfin bref, on l'a trouvé. La carte au trésor. Je vous souhaite de trouver le bonheur. Maman. Salut. Ma chérie, est-ce que ça va? Ça va, j'ai passé une longue journée. En tout cas, les filles, je suis très contente de vous voir et d'être ici. Cet endroit est absolument charmant. Ouais. Pourquoi vous teniez tant à ce que je vienne? Mandy voulait t'attendre. Elle a dit que tu avais des choses à me raconter. Ouais. Je vais essayer de ne rien oublier. Père Noël. Le festival est une réussite, comme toujours. Encore faut-il que cette fichue guirlande fonctionne. Hé, c'est un miracle de Noël. Touche à rien. Écoute, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Je suis désolé d'être aussi têtu quand il s'agit de la ferme. Oh. T'avais raison de me pousser à innover, c'est l'inverse entre père et fils en général. D'accord. Tu veux vraiment avoir cette conversation-là, tout de suite? Ouais, en fait, il s'est passé quelque chose. On a toujours été un peu anticonformiste avec tout ce qui touche à l'administratif de la ferme et de la propriété, et je t'ai souvent entendu dire que le plus important, en fait, c'était... Que l'accord soit scellé par une poignée de main. Eh bien, je suis pas sûr que ce soit vrai. On pourrait perdre la ferme. L'acte de propriété n'a rien d'officiel. Techniquement, le terrain appartient au gouvernement. Je vois. Ce serait la fin d'une époque, hein? C'est fort probable, ouais. Ou alors, le début d'une nouvelle ère. Papa, j'ai un cadeau de Noël pour toi. Ah bon? Ouais. Une carte au trésor. Le sapin argenté est enfin à notre portée. Oh. Et je suis encore en train d'y réfléchir, mais ces recherches ne signifient pas seulement qu'on a une chance de garder la ferme. C'est aussi une chance pour moi de faire enfin ce que j'aime. C'est génial. Ouais. Comment tu as fait? C'est Kayla qui les a retrouvés. Une femme remarquable. Ouais, ça c'est sûr. J'y pense. Toi aussi, tu as peut-être trouvé, tu sais, ta propre carte au trésor. Ça se pourrait bien. Je suis content pour toi. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël, fiston. Merci. Merci. Merci à toi. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Ah, il faut un début à tout. Hein? Alors quand j'ai su pour le bracelet, j'ai compris que tout était terminé. Oh, ma chérie, cette histoire est fascinante. Tu as compris tout ça grâce aux photos? Mais tu penses que tu t'es emballée? La dernière information fiable que j'ai pu trouver, c'est que Constance n'a pas de descendant direct. Mais à part ça, on a passé un merveilleux séjour à explorer les environs, à faire des rencontres. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai décidé de tenter ma chance pour entrer en école de cuisine. C'est vrai? Oui, je voudrais devenir chef pâtissière. J'ai profité de mon séjour ici pour m'entraîner avec un garçon exceptionnel.
Et j'ai fini par me rendre à l'évidence. Sa tante dirige la pâtisserie en ville et elle a des contacts à l'institut culinaire. Elle m'a proposé de m'écrire une lettre de recommandation. T'es trop forte, je le savais. C'est formidable, je suis si contente pour toi. C'est une super nouvelle. Tu sais, je crois que je comprends enfin ta passion pour ton travail. Et cet homme qui gère la ferme avec les sapins, il revient souvent dans tout ce que tu m'as raconté. Tout comme avec Constance. Ce n'est pas vraiment le dénouement que j'avais espéré. Ma chérie, je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Joyeux Noël, Beverly. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas plutôt être en ville en train de savourer ta traditionnelle victoire? Tu as raison. Mais je me suis fait embarquer dans une histoire qui m'a fait penser à quelque chose. Et je voulais te demander, est-ce que par hasard tu étais proche de la personne qui t'a légué cette maison ou au contraire pas du tout? J'avoue que c'est une question très étrange. Je sais, oui, mais je suis sûre que c'est capital pour la suite. Bon, entre alors. J'ai du chocolat chaud sur le feu. Oh, j'espère que tu en as fait beaucoup. Ah bon? J'ai jeté un œil aux lettres de Maurice Ferrand et j'ai compris que le testament n'était en fait qu'un leurre. Il était contrebandier, il avait, disons, des fréquentations, enfin, assez douteuses pour le dire poliment. Il voulait protéger sa famille, donc il a fait rédiger ce faux testament. Dans ce cas, ça veut dire que Constance Ferrand a eu des enfants? Oui. Ta grand-mère, Cynthia. C'est vrai? Et votre grand-mère à vous, Hélène, qui a épousé un homme du nom de Whitmore. Whitmore? Attendez, la famille qui s'est disputée à cause d'une histoire de moutarde, c'est la vôtre? Ferrand était le nom de jeune fille de Constance, ce qui explique pourquoi on a fini par perdre sa trace. Je n'avais aucune idée depuis le temps que je vis ici que Constance Ferrand était en fait mon arrière-grand-mère. Et est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'on a des cousins qui sont dans la région? Oui, la famille s'est bien agrandie. Je suis sûre que tout le monde sera très impatient de vous rencontrer. Et puis si Constance a 2 descendantes directes, il y a de grandes chances que le problème de succession de la ferme se règle tout seul. Merci beaucoup. Ho ho ho! Votre attention, s'il vous plaît! Joyeux Noël à tous! Voici enfin le moment que vous attendiez tous. J'ai le privilège de remettre ce soir le premier prix du concours de décoration de sapin de Noël de Conifer. Sans plus attendre, cette année, le prix revient à... Beverly Phillips pour la 8e année consécutive. Félicitations! Attendez-moi ici, j'en ai pour 1 minute. Bravo, Beverly! Merci beaucoup. Merci à vous, Père Noël. Et merci à tous de m'avoir laissé gagner une année de plus. D'accord. C'est vous que je cherchais. J'espérais vous voir ce soir. Ma mère est arrivée. Elle aime beaucoup cet endroit. Bien, tant mieux. Alors, au moins on pourra dire qu'elle ne sera pas venue pour rien. Il fallait que je vous dise. J'ai du nouveau sur Constance et c'est plutôt positif. En apprenant la nouvelle, j'ai compris que je voulais vous le dire à vous en premier. Et, qu'est-ce que c'est, cette nouvelle? Constance Ferrand est bien mon arrière-arrière-grand-mère. On a tous les éléments maintenant. Je suis désolée d'avoir été si obstinée. Je pensais pas que mes recherches pourraient vous affecter. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. J'étais un peu secoué. Ce qui peut se comprendre. J'ai donné à mon père les études de Joseph sur les sapins argentés. Je crois que je ne l'avais jamais vu aussi heureux.
Et votre idée d'utiliser la ferme pour faire de la recherche universitaire, c'est génial. J'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé moi-même avant. Vous pensez que vous allez le faire? Eh bien, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Vous avez raison. Beverly m'a annoncé qu'elle était quasi sûre d'avoir résolu le problème de votre terrain. Merci beaucoup. Pour votre imagination débordante, pour votre ténacité. Vous avez retrouvé les sapins argentés. Vous nous avez sauvé la mise. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour la ferme et pour moi aussi. Quand on est aussi réfractaire au changement que je le suis, on a parfois besoin qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour avancer. Le fait que vous ayez presque perdu le domaine familial doit y être pour quelque chose. En fait, je ne parlais pas de ça. Je parlais de tomber amoureux. Pour tout vous dire, c'est ce que j'espérais entendre. Je crois qu'il manque une dernière chose pour que tout soit parfait. Mhm. Je n'ai pas l'habitude, mais je crois que je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que tu penses que tu pourrais rester? Je suis sûre que je vais trouver un moyen. Après tout, ma famille est assez célèbre dans cette ville.